Toyota a mis les petits plats dans les grands pour accueillir à Paris Akio Toyoda, le président de Toyota. C'est sous son influence et sa volonté que la marque offre plus de liberté au design et à la créativité. Le résultat, un CHR qui redéfinit les codes du crossover. Toyota cherche là des clients qui seront touchés par son look, où l'émotion va guider leur choix. L'arrière a une allure de coupé, une partie haute avec la poignée de porte dissimulée dans le montant arrière et une puissante partie basse avant, plus typée SUV. Le CHR pour coupé Highrider est fidèle à la lignée Toyota, avec une version hybride et l'essence en 2 ou 4 roues motrices, avec une entrée de gamme des 22 900 €. Chez Mercedes, on muscle les voitures et les moteurs. Le GLC rentre dans le monde AMG avec un moteur V6 biturbo de 3 litres, développant une puissance de 367 chevaux. C'est la première fois qu'AMG s'attaque au segment des SUV de classe moyenne. Son arrivée est prévue début 2017 à partir de 70 000 €. Suzuki arrive à Paris avec un modèle 100% japonais que la marque Nippon lance en Europe en janvier, la Suzuki Ignis. À mi-chemin entre citadine et SUV, ce crossover compact arrive avec des lignes droites très marquées qui lui confèrent une personnalité distinctive. Autre spécificité, bien que compact, Suzuki n'a pas voulu que le look du SUV. On pourra choisir son Ignis soit en 2 ou 4 roues motrices pour un prix débutant aux environs de 15 000 €. Le retour d'Alfa Romeo dans la classe des berlines familiales continue de s'étoffer. Après la Giulia classique, la Quadrifoglio, la vedette à Paris est bien la Giulia, mais cette fois-ci en version Veloce. Cette version haut de gamme se caractérise notamment par ses moteurs, le 2 litres turbo essence de 280 chevaux ou le 2 litres de diesel de 210 chevaux. Deux choix accouplés à la transmission automatique à 8 rapports, 4 roues motrices. La nouvelle Giulia Veloce se distingue également par des détails esthétiques à l'esprit sportif, pare-choc, entourage de porte ou à l'intérieur, nouveau siège en cuir et volant sport. La Giulia Veloce s'acquiert à partir de 50 200 €. Chez Seat, on plonge dans un stand où la réalité virtuelle prédomine. L'ATK est le seul véhicule mis en valeur dans une version restylée, l'expérience, baroudeur, tout-terrain. Le premier SUV de la marque espagnole se développe. Si Seat a marqué ce salon par le virtuel, c'est qu'il faudra attendre 2017 pour du réel côté nouveauté. L'année 2017 va être une année très spéciale pour Seat car nous allons lancer 3 produits importants. La nouvelle Ibiza, un petit SUV, petit frère de la TK, et ensuite un restylage de la Leon. Pour info, le petit SUV de Seat prévu l'an prochain s'appellera l'Arona. Smart électrifie toute sa gamme et pour la première fois sa version 4 places, 4x4. La 2 portes, le cabriolet, tout y passe avec une autonomie de 160 km, 7 chevaux de plus, une vitesse pouvant atteindre 130 km/h et un temps de charge théorique de 2h30. La gamme Electric Drive sera disponible en Europe début 2017. Alors l'idée, elle est effectivement de se positionner en termes de tarifs de manière quasiment équivalente à la motorisation équivalente en essence pour avoir une proposition et une possibilité pour le client d'arriver soit sur un choix essence, soit sur un choix électrique en fonction de l'utilisation qu'il va en avoir, mais pas pour une question de budget.